Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Je vous avais promis un épisode en direct de la piscine de mon immeuble, c'est chose faite. Je vais vous donner un petit aperçu du panorama. Vous comprendrez après aussi pourquoi, parce que ça va faire partie un peu de la discussion du jour. Voilà, donc j'aime beaucoup mon quartier. On est dans un nouveau quartier de Bangkok où vous l'aurez vu, il y a des tours assez élevées, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de verdure, il y a de l'eau, il y a de l'air et il y a beaucoup d'avantages sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Avant ça, je voulais quand même en préambule mettre une petite torgnole à Michel Onfray. C'est quelque chose que j'avais fait il y a 2-3 ans, mais là ça m'est revenu. Parce que autant j'écoute Michel, voilà, je t'écoute Michel, il y a des choses que tu dis que je trouve intéressantes. Il faut savoir qu'en moi j'ai un petit fond de socialisme libertaire en fait. Je suis assez pour une décentralisation sur beaucoup de sujets. Donc il y a des choses que tu dis que je trouve sensées. Maintenant il y a quand même un côté trop négatif que là tu viens d'exprimer dans une vidéo où Michel Onfray a fait une vidéo là, donc qui n'est pas extrêmement vue parce qu'elle n'est pas passée à la télé je crois, mais sur le fait que là c'est les fêtes de Noël, de Nouvel An et qu'en fait c'est des fêtes qui nous sont imposées, que c'est la période de l'hypocrisie où on se rencontre pour se faire des cadeaux qu'on revend le lendemain, qu'il y a de plus en plus, vu qu'il y a de plus en plus de familles décomposées, et non pas recomposé selon la bien-pensance. On se retrouve dans des fêtes où les gens ne s'aiment pas forcément, sont frustrés, pensent à celui qui n'est pas là. Bref, il décrit un portrait vraiment noir de ces fêtes, avec un ton déprimant, démoralisant. Et il n'y a même pas, je tiens à le souligner, c'est même pas le message disant « Bonjour, c'est les fêtes, j'ai une pensée pour ceux qui sont seuls » ou « J'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas de famille ». Non, c'est vraiment un portrait terrible de notre société, de son hypocrisie, du fait que Noël c'est plus ce que c'était. Enfin, vraiment ça ne n'amène rien que de la déprime. Donc, et d'ailleurs à la fin quand même, excuse-moi là, mais il dit aussi que pendant plusieurs années il invitait des gens, 15-20 personnes qui comptaient pas, ce que le champagne, la nourriture, etc. Et qu'une année il a fait un test, il a invité personne et qu'il s'est retrouvé sans invitation. Bon bah tu peux te questionner aussi peut-être Michel, hein. Peut-être que forcément inviter le mec qui va vous tenir des discours déprimants toute la soirée, bah voilà, tu te retrouves tout seul, bah c'est comme ça à un moment donné. Bon, donc ça c'est dit, mais quand même c'est représentatif, parce qu'en plus, les mecs comme Onfray et comme Zemmour ou comme Todd, Emmanuel Todd qu'on entend pas mal en ce moment sur les Gilets jaunes, c'est des mecs qui souvent se disent plus ou moins exclus des médias, pas invités, pas bien pensants, tout ça, mais en fait on n'entend que. Quand on regarde un peu les émissions, qu'est-ce qu'on nous resserre en permanence comme intellectuel? C'est Onfray, c'est Zemmour, c'est Todd, c'est le Guigny, là, le géographe dont j'oublie toujours le nom. C'est des gens qui ont des discours qui décrivent un désastre. Alors, on décrit le désastre. Alors sous différents angles, il y en a c'est à cause de l'immigration, il y en a c'est à cause de la fracture des territoires, il y en a c'est à cause que la gauche n'est plus la gauche depuis 1983 et la trahison de Mitterrand. Bon, j'imite très très mal Onfray. Bon, donc on décrit des désastres, mais il n'y a jamais le moindre début d'une idée de solution. Donc moi aujourd'hui, voilà, je voulais parler d'une idée de solution. Puisque les Gilets jaunes, alors avant d'en arriver sur l'urbanisme vertical, qui pour moi est une solution possible à nos problèmes de territoire, est une solution possible à la France périphérique qui se meurt, avant ça, je veux vous dire, allez regarder sur Arte TV le documentaire qui s'intitule « Le monde selon Xi Jinping ». Le monde selon Xi Jinping, le président chinois. C'est un très bon documentaire qui est en vision gratuitement jusque, je crois, en février. Il faut vraiment le voir. Donc voilà, je ne vais pas commenter ce documentaire, parce que là, ce serait trop long, mais regardez-le. C'est juste pour rappeler qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui autrement que dans un monde mondialisé, voilà, que ça vous plaise ou non. Donc on ne peut pas raisonner dans un référentiel purement franco-français. Or, je vois bien que le débat des Gilets jaunes depuis le début n'est traité que dans un référentiel franco-français. Donc on pense qu'on peut simplement, en vase clos, comme ça, aller en fait prendre plus aux riches pour donner plus aux pauvres. On en est là, on ne parle que de justice fiscale, je n'entends que ça. La solution, c'est prendre plus aux riches pour donner aux pauvres. C'est tout. Sauf que je voulais faire une comparaison
Prenez la France, imaginez que c'est une bouteille d'oxygène, vous voyez, et qu'en fait elle fuit cette bouteille d'oxygène. Et c'est ce qui se passe, puisqu'en fait la France, à l'échelle du monde, a de moins en moins d'influence économique, politique, culturelle, diplomatique. Donc on est en déclin. Et on a de moins en moins de forces créatrices aussi, on perd nos industries, etc. Donc on est en déclin, c'est un fait, il faut l'assumer. Donc en fait, on imagine une bouteille d'oxygène qui se vide. Alors dedans, il y a des gens qui respirent encore très bien, hein, qui s'en sortent, parce qu'ils sont aussi en relation avec d'autres bouteilles d'oxygène. Donc tout va bien, c'est la France des macronistes, hein, c'est la France des centres-villes, c'est la France qui va bien. Et puis il y a ceux qui n'ont plus d'air. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a ce constat, il y a des gens qui n'ont plus d'air, qui suffoquent et qui se révoltent. Ça, on peut pas, alors je vais pas dans le détail de qui est bien, pas bien, bon gilet jaune, mauvais gilet jaune, casseur, pas casseur, mais le fait qu'il y ait des gens aujourd'hui qui peinent et qui s'en plaignent et qui tirent un signal d'alarme, il faut pas non plus l'ignorer. Mais n'avoir comme solution à la bouche que le fait d'aller prendre l'air des riches pour en donner aux pauvres, ça ne va pas résoudre le problème. La bouteille va continuer à se vider, la bouteille France va continuer à se vider, puis après il y aura plus de riches pour donner de l'oxygène et tout le monde va crever. Donc face à ce constat de déclin qui, quand même, à un moment donné, va falloir l'assumer. Donc soit effectivement on se replie tous sur nous et il y a une haine des riches qui grandit et une haine de l'étranger qui grandit, parce que c'est ça en fait, après la haine de l'étranger, la haine du riche, et tout ça, ça va quand même pas nous emmener dans des horizons radieux. Alors moi je vous parle, je reviendrai pas, donc je vous parle de manière presque objective. Oui, je pourrais m'en foutre. D'ailleurs la plupart des gens que je côtoie en Asie s'en foutent, ils se disent oulala, on est parti, tant mieux, on est loin de tout ça. Bah oui, moi aussi je suis loin de tout ça, dans mon petit jardin, dans mon petit quartier vertical, et bien je sais pas pourquoi je continue à me préoccuper de l'actualité politique française et je continue de me préoccuper d'avoir des idées. Alors, pourquoi l'urbanisme vertical ? Prenez un territoire qui se meurt, d'accord ? Donc prenez une dizaine de villages, ou une vingtaine de villages en France rurale, voilà, typiquement le territoire où il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de magasins, il faut faire 50 bornes pour aller au supermarché le plus proche, donc il faut prendre sa voiture, il faut polluer, il faut dépenser de l'argent. Il n'y a plus d'école, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, vous comprenez bien ces petites villes, ces petits villages où tout ferme, où ça se meurt, où les gens vivent avec une petite pension de retraite misérable, et vivent de moins en moins bien et sont les oubliés, voilà, de la République. Bon, donc on peut décrire ça indéfiniment, on peut disséquer, cartographier, faire des débats, des analyses, des commentaires, ce que j'ai beaucoup vu à la télé ces temps-ci. Alors les médias en ce moment, c'est vraiment ce petit entre-soi de gens qui vont bien, qui dissèquent, cartographient, analysent ceux qui vont mal. Bon. Après, les représentants de ceux qui vont mal, je les trouve pas mieux non plus, parce qu'ils sont, je trouve, trop véhéments, trop caricaturaux, trop agressifs. Ils font peur aussi à ceux qui n'ont rien fait, parce que ils pensent pas assez, je pense, les gilets jaunes, aux gens qui ne sont pas gilets jaunes, mais qui n'ont rien fait de mal, vous voyez, qui ont juste toujours essayé de faire leur vie comme ils peuvent, et qui aujourd'hui se sentent aussi agressés, en danger. Donc, et les porte-parole des gilets jaunes, j'en ai vu un récemment, là, un gars de l'Essonne, qui comme ça caricature tout. Alors maintenant lui c'est plus le 25 du mois qu'on n'a plus d'argent pour mettre des trucs dans le frigo, c'est dès le 5 du mois, et bref, tous des vendus, tous des pourris, un discours vulgaire, bon. Donc pas de solution. Donc ces territoires qui se meurent, on prend une dizaine de villages, une vingtaine de villages où il y a chacun a quelques centaines d'habitants disséminés, donc personne n'a assez de gens en fait pour intéresser des commerces, pour permettre à un hôpital de fonctionner, pour permettre parce qu'à un moment donné on peut tout reprocher aux méchants capitalistes efficaces, mais à un moment donné on peut aussi comprendre que quand il y a 20 personnes un peu au milieu de nulle part, ou 100, bah oui, ça ne permet pas à un hôpital de fonctionner, ça ne permet pas à un médecin d'avoir du travail, ça ne permet pas à un magasin d'acheminer des produits et de les vendre. Donc imaginez maintenant que ces personnes disséminées sur un territoire un peu épars se rassemblent en un point unique sur lequel on construit des immeubles. Alors vous dire oui, c'est pas joli, défiguration du paysage, ma vieille pierre. Eh bah oui, mais on peut pas tout avoir à un moment donné. Donc est-ce que vous allez vivre éternellement dans le carcan immobilier du XVIIe, XVIIIe, XXe siècle alors que ce n'est plus adapté aux contraintes du monde actuel? C'est votre choix. Moi je propose une option, une alternative. On construit en hauteur. Donc quand tout d'un coup sur un point de faible, voilà, sur un faible espace, vous avez beaucoup de monde. Donc d'une part, vous pouvez amener du commerce. Donc voilà, moi là sous mes pieds, en dessous de la piscine, là il y a une supérette, un coiffeur, un pressing, 2 restos où on peut manger pour 2 €. Il y a tout ce qu'il faut, les premières nécessités. Et alors dans le quartier, j'en parle pas, vous trouvez mais tout ce que vous voulez pour manger pas cher. Il y a plein de petites cliniques, petits docteurs, pas cher pour le coup, pas des trucs de riches, parce qu'il y a plein de monde sur un petit territoire. Donc ça permet de vivre, vous comprenez? Donc pourquoi il y aurait que Paris
Et les centres des villes qui seraient des endroits denses et fournis, il faut créer de nouveaux centres. Et ces nouveaux centres peuvent être créés par des constructions verticales, parce que c'est fini le tartiner des lotissements sur des kilomètres et des kilomètres qui obligent à avoir une vie avec voiture, beaucoup de logements à chauffer, etc. Parce qu'un immeuble comme ça, si vous le faites écologique, vous pouvez faire un chauffage collectif bien pensé. Pour l'économie d'énergie, le collectif, c'est mieux que l'individuel. Que ce soit pour le chauffage, l'isolation, et évidemment limiter les déplacements des gens. Donc c'est très écologique. Alors à part le côté esthétique, il n'y a que ça à répondre. Voilà. De me dire oui mais 4 tours ça va pas être joli. Bon bah s'il n'y a que ça à répondre, je veux dire, à un moment donné là vraiment oui effectivement je vous laisse faire vos référendums d'initiative populaire, trouver toutes les solutions grâce au génie du peuple. Mais à un moment donné, j'entends pas le début d'une idée moi ces derniers temps. Si le génie du peuple c'est de vouloir s'augmenter au profit des riches, ça va pas vraiment marcher. Hein. Donc on pourrait avoir des projets comme ça, vous voyez. Moi voilà, c'est la pierre que je lançais et réconcilier de France, c'est la dernière chose que dans un immeuble comme ça, vous pouvez, cet immeuble il serait sympa, il serait bien conçu, il serait moderne, il y aurait le wifi, pourquoi pas un peu de domotique, vous pouvez attirer des gens, il y aurait une vue sur les montagnes ou sur la rivière, vous voyez. Autour il y aurait des fermes écologiques, parce que tout d'un coup le fermier du coin qui avait plus de clients parce que les gens du coin dépérissaient et que c'est dur d'aller choper des clients dans les villes qui ont déjà leur circuit de distribution, tac, il peut se mettre à vendre sa production agricole qui est faite juste à côté aux gens qui habitent dans la vilaine tour pas belle, sauf qu'en plus on peut essayer de la faire pas trop moche. Donc vous en faites 4 ou 5, au milieu il y a des grands jardins avec un terrain de foot, des terrains de pétanque, un prof de tennis beau gosse, un maître nageur si on a mis une piscine, vous voyez, vous pouvez faire un truc sympa quoi. Des gens qui se respectent, des gens qui ont envie d'habiter, parce qu'effectivement il y a des règles aussi de sécurité, des règles de copropriété, et que si on est quelqu'un qui dégrade les lieux, on ne peut pas rester. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. Là moi je vis dans des ensembles, vous voyez, on a une très mauvaise image des tours en France parce que c'est associé à la banlieue, au ghetto, mais ici moi je vis dans des tours, mais tout est propre, nickel, il n'y a pas personne qui parle plus fort que l'autre, c'est interdit de boire et de manger à la piscine, il n'y a jamais une canette ou à manger à la piscine, et ça fait que c'est quand même assez sympa. Bon, donc est-ce que ce serait possible en France? J'espère qu'on peut encore vivre de manière respectueuse. Et donc, de telles nouvelles villes, il faut les appeler, mais j'aime pas le terme nouvelle ville parce que ça rappelle les Cergy, ça rappelle les nouvelles villes des 60-70 qui sont pas du tout dans cet esprit-là, c'est une espèce d'annexes parisiennes, non, bon, mais bon, je vois pas trop comment dire aussi que des nouvelles villes, mais imaginez ces nouvelles villes, elles pourraient attirer aussi donc des jeunes qui travaillent dans des métiers numériques, qui n'ont pas forcément besoin d'être à un endroit précis, qui peuvent travailler de partout, qui sont dans la production vidéo. Donc oui, il pourrait y avoir des salles de conférence dans ces nouvel ensemble urbain, il pourrait y avoir un peu de bureaux, il y aurait une gare. Voilà, parce que peut-être qu'on fait plus, on se dit peut-être qu'en fait on fait plus que 5000 habitants, peut-être qu'on essaie qu'il y ait 10-15 000 personnes, que ça justifie qu'il y ait une gare, vous voyez. Donc que les gens qui puissent être reliés à l'économie tertiaire. Donc vous pouvez réconcilier, c'est ça le mot, réconcilier la France périphérique et la France des centres. C'est-à-dire que des gens qui aujourd'hui habitent, enfin justement qui arrivent peut-être plus à habiter en centre-ville, qui sont un peu poussés vers les débuts de banlieue, tac, se laisseraient séduire par un nouveau projet de vie, arriveraient comme ça sur des nouveaux territoires, avec donc de l'argent qui est lié à la mondialisation, parce que c'est des gens qui seraient dans une économie mondialisée, mais qui viendraient irriguer des territoires oubliés, vous voyez, et acheter de l'agriculture écologique, voire y participer, et puis le week-end, on fait des marches en forêt, voilà, on se roule dans l'herbe, on va cueillir les champignons, vous voyez, tout en habitant dans un immeuble, c'est possible, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un excellent Noël, que vous soyez seul et que ça vous fasse chier comme on ferait. Bon, à ce moment-là, je ne vous souhaite pas un joyeux Noël. Et si vous avez la chance, comme moi, de pouvoir retrouver un peu de famille, parce que moi j'ai de la famille de passage en Thaïlande pour ce Noël, parce que j'ai aussi un cousin qui se marie en Thaïlande avec une Thaïlandaise le 29 décembre. Bien, pour ceux qui ont cette chance-là, de très bonnes fêtes, très joyeux Noël et bonne fin d'année à vous. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.